Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce qu'il est permissible dans l'islam, si une madame travaille dans la case, c'est lui-même qui a acheté commission, toutes affaires, manger, et monsieur là, il paye de l'eau, la nuit, les autres affaires. Ou bien monsieur là même obligé acheter toutes les affaires, manger, madame là, capable d'aider dans les autres affaires. Parce qu'il y a du monde qui peut dire à moi que c'est mon monsieur qui besoin de moi manger dans la case, c'est pas madame qui donne monsieur manger. De la part de monsieur Hanna. En réalité, dépense la case, que ce soit nourriture et autres dépenses médicales, vêtements, l'éducation, courant, électricité, de l'eau, tout ça là, il repose l'eau monsieur seulement. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire Ya ma'ashara al-shabab, au ban jeune homme, Man istata'a minkum al-ba'a, c'est lui qui est capable de prendre responsabilité, veut dire rouler un mariage, la vie mariage, incluant ses dépenses, falyatazawwaj, qu'il est marié. S'il n'est pas capable, qu'il est gâte rosa. Ça veut dire que toutes les dépenses reposent l'homicide. Mais ça ne veut pas dire qu'une madame n'est pas supposée participer dans dépenses la maison. Si une madame li peut travailler, alors Allah subhanahu wa ta'ala content que veut dire que la case est stable. Si ça permet une stabilité ou permet une contribution pour être capable de vivre mieux, pour être capable de vivre plus à l'aise, ben tant mieux pour vous-même et pour vos enfants et pour monsieur. Comme ça, vous êtes capable de soulager d'ici d'une façon de, veut dire ça, fardeau, dépense. Mais seulement, au monsieur, besoin reconnaître que quand on peut participer dans sa dépense, c'est pas par l'obligation. Vous n'avez aucune obligation pour dépenser dans la case, d'aucune façon. Mais quand on peut dépenser, c'est plutôt une bonté de haut part. Une bonté de haut part qui est optionnelle, qui n'est pas une obligation. Si vous, monsieur, comprend ça, alhamdulillah, vous pouvez vivre bien. Mais seulement, vous avez comprendre que l'islam pas existe de haut en tant que madame pour faire aucune dépense, mais vous pouvez faire li parce que vous content li et vous content que vous soulage li dans ce problème. Mais il faudrait pas que ait un abus. Faudrait pas que au monsieur, s'il y a déjà une somme d'argent qui suffit pour toute dépense et il y en a encore en plus, faudrait pas lui abuser l'eau, lui faire ou dépense ou l'argent et lui, veut dire pour lui capable garde sur l'économie pour lui. Ça c'est une malhonnêteté de ce part. Si au monsieur trouve dans sa catégorie là, au besoin exige de lui qui lui fait dépense et lui laisse ou l'argent dans la main parce que faudrait pas qu'il lui garde sur l'argent, lui faire ou dépense qui fait à la fin du mois tous les efforts, au pénal en rien, il garde sur l'argent, il servi ou l'argent pour faire seule obligation. Là, il n'est pas correct. Ça veut dire trouver un juste milieu, ou monsieur, ou avec au monsieur assisé, trouve un juste milieu, aide-lui, mais sans que, au monsieur, lui abuse l'eau ou, lui servi ou l'argent, et lui garde sur l'argent. Ça, n'est pas acceptable. Alors, mais seulement, faire-lui avec une bonne intention, et pas faire une action qui, à cause de l'argent, ou elle déstabilise ou ménage. Ça aussi, vous devez prendre en compte. Question suivante. Salam alaikum, quand imam il fait une réelle lecture, comment nous supposer corriger? Est-ce qu'il nous besoin d'y aller subhanallah puis corriger? Non, nous pas besoin d'y aller subhanallah. Nous besoin corriger directement. Et oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit at-tasbihu lirijal, nous dit subhanallah, banzum dit subhanallah quand imam fait rire, wa at-tasfiqu lin-nisa, et madame li tape l'ami, il tape sur l'ami, hadith Bukhari. Mais ça, donc, quand nous disons subhanallah, quand une madame tape sur la main, dans une place que nous pas supposé causer, dans ruku, imam in rate un ruku, imam in rate sijda, dans ce bon moment-là, ou bien il fait un rakat en moins, il fait un rakat en plus. Oui, là, nous disons subhanallah, ou bien une madame tape sur la main. Par contre, quand imam fait erreur dans la lecture, nous corrigeons directement. Hadith qui est rapporté par Abdullah bin Umar radiyallahu an, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam صلى صلاة, il fait une zone namaz, فقرأ فيها, il fait une lecture là-dedans, veut dire il fait lecture à haute voix, فليس عليه فلما انصرف قال لأبي alors donc quand namaz fin terminé, il fait dire avec Ubay, c'est-à-dire il fait faire rire là-dedans. Alors il fait ajouter un mot qui partit dans sa verset là. Là quand salat est terminé, il fait dire Ubay bin Ka'b qui est un hafiz Quran, as-sallayta ma'ana, est-ce que tu fais namaz avec nous? Alors Ubay dit oui, na'am. قال فما منعك? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qui n'empêche-toi pour corrige-moi? Qui n'empêche-toi pour corrige-moi? Alors ici, il veut dire, pas dire subhanallah. Il dit, qui n'empêche-toi pour corrige-moi? Hadith qui est rapporté par Abu Daoud. Alors donc, il est très important
que quand un imam fait une erreur, alors nous corriger. Là-dedans, il y a une quantité de détails. Quand il est obligatoire corriger, quand il n'est pas obligatoire corriger, quand si nous pas corriger, alors est-ce qu'il y a affecté namaz? Et c'est si nous rappelle l'imam qu'il a fait une erreur, qui gravité cette erreur là? S'il n'est pas rétracté, ce qui namaz cassé, ça c'est un autre masla. Mais définitivement, quand l'imam fait erreur, dans lecture, ou bien corriger, veut dire à haute voix. Question suivante. Assalamu alaikum, à Maurice Bakrid, le 10, 11, 12 juillet. Et Nadjimoun, il fait Qurbani mercredi le 13 juillet. Ou capable explique l'Osa Banjola de la part de nos frères Bikan Wazir. Alors, dans Maurice, comment nous dire 95% musulmans suivent Mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, sur l'opinion, c'est que Bakrid lit 3 jours seulement. Le 10, le 11 et le 12. Alors que Jumhur, majorité ban ulama, je dis Bakrid 4 jours. Le 10, le 11, le 12, le 13. Alors, nous n'avons pas qu'un droit impose aux personnes pour suivre ça là ou bien pour suivre ça là. Chacun peut rendre ce compte devant Allah, pourvu que les deux, l'opinion, lit et n'a sa référence. Alors donc, majorité ban ulama dit, Bakrid c'est le 10, le 11, le 12, le 13. 4 jours. Question suivante. Salam alaikum, s'il vous plaît, est-ce qu'il est capable d'expliquer-moi qui rôle, qui peut redire par promesse de Suleiman alayhi salam? Alors, un hadith qui est rapporté par Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, قام أبو دردة رضي الله عنه dit, قام رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait salat. Alors, un long hadith. Alors, là-dedans, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Inna adu Allah Iblis ja'a bishihabin min narin, que l'ennemi d'Allah Iblis finit avec un flambeau de feu, liyaj'alahu fi wajhi. Alors pour lui mettre ça, flambeau de feu là dans mon visage, pour lui brûler mon visage. Faqultu a'udhu billah mink. Alors moi fin dire a'udhu, moi cherche protection avec Allah contre toi. En 3 reprises. Thumma qult, alors ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire al'anaka bil'anatillah, maudis-toi par la malédiction d'Allah. At-tama qui complète, qui parfait. Falam yastakhir 3 marrat. Et bien seulement, il pas fin killé malgré ça. Mo fin cherche protection, il pas killé, mo fin maudit, il pas killé. Thumma aradtu akhdahu, mais seulement, là qui mo fin faire, mo fin trapli. Mo fin saisili, veut dire, par mo la main. Mais seulement, là, les fins pensent, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin pense Suleiman alayhi salam. Il dit, Laula da'watu akhina Suleiman, si Suleiman alayhi salam pas fait sa dua là, la asbaha muwathaqan yal'abu bihi wildanu ahli al-Madina. Si moi pas pense Suleiman alayhi salam ce dua, alors moi tu peux tasser avec une colonne, veut dire colonne de Medina, et les enfants tu peux, veut dire jouer avec lui, et tu peux lapider lui contre roche. Alors donc ici, le promesse de Suleiman alayhi salam. Promesse de Suleiman alayhi salam, dans hadith ça n'a aucune promesse. C'était une demande qu'il fait avec Allah. Qui demande qu'il fait avec Allah? Il dit Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Oh Allah, donne-moi une royauté, un domaine, un contrôle que bandimoun après moi pas gagné. Alors Suleiman alayhi salam tient contrôle le bandin. Suleiman alayhi salam tient contrôle le bandin. Wa min ash-shayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik. Alors donc bandin tu peux travailler pour Suleiman alayhi salam, et tu peux faire, tu peux plonger, tu peux tirer ban pierre précieuse dans de l'eau, et tu peux faire les autres travail sous contrôle de Suleiman alayhi salam. Et veut dire ensuite veut dire Suleiman alayhi salam, quand il fait mot là, quand Sobadin il a pris le Sobadin il fait mot, et quand Badina fin pourri, là bandin il comprend que Suleiman il finit mot, je te libre. Alors je suis sous contrôle de Suleiman alayhi salam. Pour cette raison que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parti veut dire parti d'accord, les pas fin trouve bon pour gagner contrôle le Iblis, alors que c'était privilège de Suleiman alayhi salam. Voilà hadith là, et raison de ce hadith là, raison de ça veut dire demande de Suleiman alayhi salam. Question suivante. Qui les fait social media ou un couple? Est-ce qu'une madame lui gagne droit
et na les autres garçons le sur account, est-ce qu'il gagne droit, like ou comment les autres garçons, ce photo non mahram, est-ce que monsieur là, il a droit d'y aller, arrête service social media, ou lire, ou d'y aller remove sur les autres non mahram. Alors, ça, situation-là, aujourd'hui, il est capable d'une sortie en déo contrôle. Là, comme si vous permettez moi devant une fait accompli. Alors, donc, quand un djiboun finit, vient accro de ban social media, là, pour un djiboun changé, il demande veut dire, une grande volonté. Mais définitivement, relation virtuelle et relation physique, c'est presque la même chose. La loi applique les deux. Dans certaines mesures, il est capable presque pareil. Zina, c'est zina, que ce soit au fait, veut dire physiquement, malgré qu'il soit gravité, il n'est pas pareil, mais il reste zina. Si vous pouvez causer avec un homme étranger face à face, ou pouvez causer avec lui à travers les social media, c'est la même chose. Alors, il y a la même restriction, il y a la même raison pour laquelle il fait ça interdit, c'est la même chose. Alors donc, une madame mariée, une jeune fille, il n'a pas gain droit à contact avec des hommes étrangers sans aucune raison valable, que ce soit physiquement ou bien virtuellement, il n'a pas gain droit et n'a sa bonne qualité comportement. Mais seulement nous connaissons que, malheureusement, nous la vie finit attachée autour de sa social media que presque tout ban madame, directement, indirectement, consciemment, inconsciemment, il finit là, ban friend, qui les connaît ou bien qui les même pas connaît, qui constate camarades hommes étrangers, il finit là. Mais seulement ça, c'est pas un akhlaq. Qu'il soit homme, qu'il soit madame, il pas applique seulement pour madame, ça. Un homme qui fait les bien, ban friend madame. Qui fait les bien, un friend madame. Bazon le quoi qu'il peut faire friend avec madame étranger, madame son camarade, soeur son camarade, maman son camarade. Bazon le quoi ça. Et ça veut dire, il applique pour homme, pour madame, qui nous pas font partie de nos pratiques islamiques. Allah subhanahu wa ta'ala fin dit, wala taqrabu zina, n'a pas approché avec l'adultère. Alors donc, pas approche avec l'adultère, veut dire, nous pas faire ban quelque chose qui demain capable de faire nous piéger avec l'adultère. Combien ban madame fin trompe autres messieurs, à cause de fin like, ban friend, hommes étrangers, le Facebook, ou bien ban les autres réseaux sociaux. Et combien ban hommes fin trompe autres madame, par sa façon là. Et combien ménages fin cassé. Alors donc, l'y approprié, pour ban madame qui nettoie sur ban réseaux sociaux, sur ban account, qui tire tout ban hommes étrangers, le account, et il fait une façon que ni directement ni indirectement, il n'a aucun contact, et y compris ban hommes aussi pareil. Sauf dans un cas, que l'exception, si une madame, il y a une professionnelle, il y a une avocate, il y a une professionnelle, quand là, il y a une communication, veut dire officielle, avec ban hommes, ça c'est un autre issue. Mais seulement pour, veut dire léger, il y a account, il compte un likes, et il pas pégétique, ça n'a pas likes, les hommes étrangers, bon dimoun, mauvais dimoun, PV, tout peut rentrer de son account, ça n'est pas font partie dans akhlaq, un musulman, ni pour une madame, ni pour une monsieur. Question suivante. Salam alaikum, si une madame est mariée, mais il paye des enfants, ses parents la même, et il y a un frère qui est marié, comment les bien partage se dit bien après cela mot d'après l'islam s'il vous plaît. Madame là, il peut envie faire un testament qui est approprié islamiquement, jazakallah. Alors testament dans l'islam, il pas pour ban héritier. Testament en islam existe, mais seulement testament illégal pour ban héritier. Nous pas qu'à un droit faire testament pour ban héritier. Pour héritier, c'est seulement l'héritage. Alors si on envie faire, nous avons une option qui est capable d'une idéal, c'est que nous finissons distribuer nos richesses en préservant droit de jouissance. Nous distribuons nos richesses, tel la case et la pour tel garçon, tel le taux et la pour tel chifi, tel la terre et la pour tel chifi. Alors là, nous réserve droit de jouissance, comme quand on dit mon amour. Là, garçon là, il gagne sur la case pour lui, chifi là, gagne sur la terre, etc., etc. Alors si on envie, ou gagne une explication, ou bien si on envie, me faire ça calcul là et me donner la liste qui s'en a gagné combien. Alors capable immédiatement, mais seulement connaît que ça service là est payant. Alors vini nous dresse la liste de tout ban héritier potentiel. Là nous fait ça calcul là qui s'en a mérite héritage d'après l'islam, qui s'en a pas mérité, qui s'en a mérite temps et qui s'en a mérite temps. Question suivante. Est-ce qu'il est halal pour enregistrer l'assurance médicale, pour être couvert l'assurance médicale? Il y a deux situations.
ou compagnie peut couvrir avec l'assurance médicale sans, veut dire, ou ingérence. Ça veut dire, ou déjà couvert, ou payer l'argent pour payer là-dedans, c'est compagnie-là qui fait tout. Dans ce cas-là, il n'y a aucun mal qui vous bénéficie avec cette assurance. Parce que vous ne pouvez pas investir aucun de l'argent, vous ne pouvez pas engage aucun de l'argent là-dedans. Mais si, optionnel, c'est où qui besoin payer une somme tous les années pour qui vous être couvert de l'assurance médicale. Ça, est totalement défendu en islam. Question suivante. Concernant, est-ce qu'il est halal pour servir gage ménager qui est un subside là? Que le gouvernement met un subside pour un gaz ménager, mais c'est là, on dit bon, c'est ça pour mettre des autres le tout. Normalement, à première vue, il est totalement défendu. Parce que nous s'appelle ça, au PCAV, qui est haram. Peu importe un musulman ou bien un non-musulman. S'il est fin de nous un privilège, mais c'est mal, il fin de dire, c'est ça pour une raison spécifique. Moi, de nous, 100 000 roupies, moi, donne 10 moun manger avec ça. D'ailleurs, moi, les deux, on n'a pas gain droit, prendre ça 100 000 roupies là, donne 10 moun pour faire l'opération. On n'a pas gain droit à faire ça, sans qu'il vous demande moi permission. Si il est là, moi, de nous permission, il est là, notre affaire. Ou pas gain droit, veut dire, ou pas gain droit, servir l'argent pas pour vous, comment ou en vie. Ou bien servir l'argent qui pas pour vous, comment c'est lui qui propriétaire ça l'argent en vie. Donc, dans sa même optique, quand le gouvernement, India ou gaz ménager, servi et un subside là pour soutenir la case, pour qui, veut dire, capable de gagner un meilleur marché, ou pas gagner droit, service à mettre dans le tout. Mais, deuxième partie, qui est très intéressant, c'est que, est-ce que le gouvernement est au courant de sa pratique? Gouvernement, si est au courant, bien sûr, le gouvernement est au courant de sa pratique. C'est pas une question secret à personne que ça, li part tout ça, dans tout l'endroit, dans chaque coin là, du monde peut mettre gaz, ménager dans autres le tout. Gouvernement pas peut dire non rien. Alors donc, du moment que le gouvernement pas peut dire non rien, il peut garder silence. Alors, s'il peut garder silence, il va pas dire non rien, il n'y a aucun crackdown là, il n'y a aucun, veut dire, inspection, la police, personne ne peut faire non rien. Comme si il finit une petite chose qui est normale. Comme si il finit une petite chose qui est normale. Donc, dans sa contexte, nous pas gain droit de dire ça haram. Nous pas gain droit de dire ça haram parce que, gouvernement au courant, et puis il n'y a aucune preuve du contraire, que le gouvernement peut faire un laisser-aller là, du moment qu'il y a un laisser-aller là, nous pas capable de faire ça avec haram, tant que le gouvernement pas faire, veut dire pas prendre position, veut dire clair et net, qui sur l'intention. Il finit dire ça, la loi, il dit ça, mais seulement il peut laisser faire. Du moment qu'il laisser faire indirectement, c'est une permissibilité, jusqu'à preuve du contraire. Question suivante. Est-ce qu'il y a microfinance possible dans Maurice? Bien sûr, microfinance, il existe d'après le système islamique. Et un de bons services qui nous gagne, c'est à partir de, veut dire, coopérative Al-Baraka. Si vous êtes intéressé, veut dire, pour faire une transaction qui n'a rien à faire avec l'intérêt, alors, capable de contacter Al-Baraka, et, ou a sur ban coordonnées au internet, au Facebook, là, ou capable, veut dire, veut dire, explique qui au projet, et vous êtes capable de financer, bien sûr, avec toutes les conditions que vous mettez devant vous, ou veut dire, financer le projet d'un système qui, Inch'Allah, les reflète, veut dire, la loi islam. Question suivante. Salam alaikum, tu as envie de connaître s'il y a un péché, mon période est fini avant faire au sol et une guerre relation. Est-ce que, il y a un péché? Divergence entre ban ulama, veut dire, là, ça verset Coran, qui trouve dans Surah Baqarah, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ مَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Donc, le verbe tatahhara, alors, c'est quoi? Et na ban ulama dit, tatahhara veut dire baigner, veut dire purifier, veut dire à travers un bain. Alors, et na ban ulama dit, tatahhara veut dire purifier. Ça veut dire purifier contre, veut dire les fins pures contre menstruation. Alors, donc, débat là, qui appelle pur, veut dire les fins purifier contre menstruation. Menstruation arrête de sortir. Il a terminé. Les fins dans l'état pur. Alors, donc, débat là. Ça veut dire, les peines péché en lui-même, mais seulement meilleur éviter. Saute dans sa divergence là, une madame, pour lui approcher avec ce monsieur, quand ce période est terminée, qui lui prenne bain avant, là, lui approche d'un ménage. Juste pour nous sortir en dehors, sa divergence là. Question suivante. Salam alaikum, moi j'ai 53 ans, mon père fait ménopause, 15 jours, et moi pas capable de faire salat.
mon gain médicament, là, l'inarrêté, après médicament là, mon regagné. Après le combien, je suis capable de faire au sol pour faire mon salat. Alors, dans ce cas, de la part de Nusser Waïza, dans ce cas, ça qui est besoin de faire, une période n'est pas capable de durer plus que 15 jours. Normalement, une période n'est pas gain droit de durer juste plus que 15 jours. Ça veut dire, si vous faites une période de 15 jours, et le cycle de menstruation n'est pas gain droit vient en bas 15 jours. D'après, veut dire, repère, veut dire islamique qui nous est dans le livre jurisprudence. Si madame a gagne ce période premier, veut dire par exemple pour faire monopause, ou gagne 15 jours période. Le premier jusqu'à le 15. Ou pas supposé gagne période, excepté à partir du 30. Ça veut dire si vous faites une gagne saignement avant le 30, ça veut dire si on gagne au période jusqu'à le 15, le 25 aurait gagne saignement. Définitivement, c'est pas période. Là, ça s'appelle ça istihada, pas aucun problème. Ça veut dire comment on fait une gagne 15 jours période, bien sûr, si c'est période, ça, on besoin comprendre, on besoin sur couleur de sang, sur l'odeur, sur qualité. Si c'est période, pendant ça 15 jours là, on peut faire salat. Là, après ça 15 jours là, on baigner, on fait au salat jusqu'à le 30. Après 15 jours. Là, si après 15 jours, il y a un saignement qui indique période, là, on abstenir avec salat. Mais si, dans ça 15 jours là, on trouve saignement là, licence couleur. On trouve 10 jours, 10 en période, mais ça 5 jours qui viennent là, il n'y a pas pareil de période, ni sur l'odeur, ni sur coulée, etc. Ça veut dire que c'est pas période. Là, dans ces 5 jours là, on gagne droit faire salat, appelle ça istihada. Mais c'est ou besoin guetter laquelle, ça c'est un autre sujet, la réponse là, les pour trop une longue sujet pour nous le cause là. Mais ou besoin connaît où, quand il y a une période ou pas faire salat, quand il y a une période ou quand ça quand c'est 10 ans, c'est 10 ans istihada, si c'est pas 10 ans période, ou besoin faire salat. Mais ménopause, ça veut dire maximum jour période, c'est 15 jours, et ou pas pour gagner période, excepté après 15 jours après. Question suivante. Une madame qui travaille dans une compagnie, une longue question, veut dire, ce deuxième partie, et mon bizarre al rodé veut dire sa première partie là, qui madame l'a pérodie, après combien de jours, ah bon, pas fait rien, tout le temps quand un dit bon, on a pour, veut dire, contient le sous réponse, le sous question, gagne moi de cela, au moins il demande si, veut dire, briefing, pour mon capable comprendre qui ou peut causer. Alors donc, après recherche, ça veut dire que une madame, ce monsieur une tromperie, finalement là, deuxième partie, sa question là. Alors, sa madame là, sa madame avec laquelle Michelin tromperie, il travaille dans la même compagnie, dans compagnie de sa Michel là. Madame Mariela peut demander, ça veut dire, il peut dire qu'il se Michel vraiment il dans sa compagnie là. Mais est-ce que, Madame Mariela peut demander, est-ce que il y a quelque chose qui est ok ça, s'il y fait Michel là, veut dire, mettre Madame là dehors. Est-ce qu'il est permissible ça? Veut dire que, Madame Maria peut penser ça c'est une bonne solution. Non, c'est pas une bonne solution, ça va pas gagner droit à faire ça. Madame là, son gagne-pain, ça c'est au monsieur qui besoin retenir lui. Ou besoin qu'on cause comme monsieur, ou pas gagner droit, puis ni un monde pour faute au monsieur, ou pas qu'à prendre au monsieur pour un saint, madame là, ou fait, ou diabolise sa madame là, et au pini li là tout. Qui ou peut faire? Ou pas gagner droit à faire ça. Alors donc, au monsieur qui besoin qu'on comporte lui, il besoin reste loin avec sa madame là, et madame là, lui besoin responsable de ce l'écho, ou peut n'a rien à faire madame là, c'est au monsieur qui besoin qu'on comporte lui, qui n'est pas à le déraper, et pas punir madame là pour pécher de au monsieur. Alors donc, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.